Bonjour, est-ce que vous avez envie de vous sentir bien chez vous et d'avoir une maison harmonisée? Je m'appelle Christelle Barbier, je vous propose en fait de découvrir la géobiologie de l'habitat où je vais vous expliquer les différents paramètres à mesurer pour vous sentir bien chez vous. Je suis géobiologue bioénergéticienne depuis 2007 et j'aide en fait les gens à se sentir bien chez eux et avec eux-mêmes. Donc la première chose en fait à mesurer, voilà, je vais vous expliquer les différents paramètres à vérifier dans une maison pour se sentir bien. La première chose à mesurer, ça va être tout ce qui est lié aux champs électriques et les champs électromagnétiques. Alors, qu'est-ce que c'est les champs électriques? C'est lié en fait à l'installation électrique qu'on a dans une maison. Ça va être tout ce qui est câbles, ça va être les appareils aussi qui sont branchés à l'intérieur de notre maison. Et c'est ça qui est important de pouvoir bien regarder, qu'il n'y ait pas d'impact en fait sur la santé. Alors, moi je n'utilise pas du tout les normes françaises, puisque en France, on a dans les normes les plus laxistes au monde, puisque le champ électrique est de 5000 volts par mètre, alors que j'utilise en fait les normes écobiologiques allemandes, où ils ont vraiment fait des tests pour savoir à partir de quel seuil ils commencent à avoir un impact sur la santé. Et donc les Allemands, en faisant leurs recherches, ils se sont rendus compte qu'à partir de 5 volts par mètre, ils commencent déjà à avoir un impact sur la santé. Donc des fois ça peut être tout simple, ça peut être une lampe de chevet. Si vous voulez voir, je vous ai fait une petite vidéo qui vous explique justement l'impact d'une lampe de chevet sur la qualité de votre sommeil. Mais ça peut être aussi des choses que je trouve régulièrement, ça va être des ordinateurs qui ne sont pas bien reliés à la terre, la terre de la maison, la terre électrique. Donc la terre est importante et d'une au niveau de la sécurité pour éviter de se prendre des châtaignes, etc. Donc ça, c'est déjà la première chose pour la mise à la terre. Mais ça va être aussi de diminuer en fait le champ électrique des appareils qui sont branchés sur l'électricité. Donc une des choses qui est importante, par exemple au niveau des ordinateurs, on va travailler de plus en plus, on travaille de plus en plus sur les ordinateurs, et si notre ordinateur n'est pas relié, ça m'arrive régulièrement pendant les expertises, quand on a un ordinateur qui n'est pas relié à la terre, d'avoir tout simplement un champ électrique d'à peu près 300 volts par mètre. Donc qu'est-ce que ça peut provoquer en fait, avoir un champ électrique aussi important? Ça va être tout simplement des personnes qui vont avoir plus de mal à se concentrer sur l'ordinateur à long terme. Alors c'est sûr que si vous restez 10 minutes, un quart d'heure sur votre ordinateur, c'est pas catastrophique, mais si vous restez plus longtemps sur votre ordinateur, eh bien, vous pouvez avoir des problèmes donc, de concentration, vous pouvez vous sentir plus rapidement fatigué, des fatigues oculaires aussi, etc. Donc c'est important de vraiment bien faire attention à ça. Et donc tout simplement en réussissant à relier en fait l'ordinateur à la terre, donc soit par un petit dispositif, soit en changeant de prise d'alimentation, on arrive très facilement à être dans les 10 volts par mètre. Alors c'est idéal 10 volts par mètre pour un bureau, alors que pour un lit, idéalement, il faut être à 5 volts. Donc ça, c'est la première chose à regarder. Les champs électromagnétiques, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est lié aux télécommunications. Donc les télécommunications, c'est tout ce qui est Wi-Fi, téléphone sans fil, les antennes relais aussi. Et donc là, il faut faire attention parce que souvent, on parle du Wi-Fi, mais on ne parle pas du téléphone sans fil qui est à l'intérieur. Et souvent, ce sont eux qui posent le plus de problèmes parce que la base du téléphone rayonne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si vous n'êtes pas en communication. Alors après, il y a des appareils maintenant qui fonctionnent, qui rayonnent que quand vous êtes en communication. Donc ça permet quand même de garder un téléphone sans fil sans avoir cette gêne d'avoir quelque chose qui rayonne tout le temps. Et c'est vrai que mine de rien, on ne se rend pas compte. Des fois, on a la base qui est au rez-de-chaussée et puis on peut dormir juste au-dessus. Et du coup, en fait, le rayonnement traverse le plancher. Ça m'est arrivé dans un salon, une maman qui me disait voilà, j'ai mon enfant qui dort pas bien. Je lui ai dit essayez de débrancher le téléphone sans fil ou le Wi-Fi parce qu'en effet c'était juste en dessous du lit. Et le lendemain, elle est venue hyper enchantée et j'ai cru qu'elle allait me sauter au cou parce qu'elle me dit ça y est, enfin j'ai mon enfant qui a réussi à passer une bonne nuit.
Donc c'est des choses plus toutes simples. C'est vrai que les enfants sont beaucoup plus sensibles que les adultes, mais c'est des choses qui sont importantes à regarder dans une habitation. Après, l'autre chose qui est importante à regarder, c'est tout ce qui est cours d'eau souterrain et failles géologiques. Donc la faille géologique, qu'est-ce que c'est? C'est la roche qui s'est cassée, liée au mouvement tectonique. Donc on va plutôt en trouver dans la région de Bourgogne, aussi dans le Massif central, en Bretagne, etc. C'est vrai que dans le bassin parisien, il y en a quand même un peu moins, donc on est à peu près plus tranquille par rapport à ça. Et du coup, on va regarder parce que qu'est-ce que ça va provoquer en fait comme phénomène, aussi bien le cours d'eau souterrain que la faille géologique, ça va créer une variation de champ magnétique terrestre. Donc c'est là en fait où c'est compliqué parce que notre corps n'est pas capable de gérer une variation de champ magnétique terrestre aussi rapide en quelques mètres. Et c'est ça en fait que notre corps n'arrive pas à gérer. Donc c'est là où il faut faire attention de ne pas stationner trop longtemps en fait au-dessus d'un cours d'eau souterrain. Il faut éviter que notre lit ou notre canapé ou notre bureau soit vraiment juste au-dessus. Et du coup, voilà, de bien réussir à organiser en fait la maison par rapport à ça. Alors, ce que je veux quand même préciser, c'est la géobiologie et les sourciers, c'est pas la même chose. Alors certes, même si on va aller regarder s'il y a la présence de cours d'eau souterrains, le sourcier, lui, va vouloir chercher de l'eau pour pouvoir forer, alors qu'en géobiologie, on va regarder les cours d'eau qui sont gênants pour la santé. Alors ce sont deux approches qui sont un petit peu différentes, parce que, par exemple, suivant le débit du cours d'eau, au fur et à mesure que le cours d'eau va être de plus en plus profond, il va y avoir moins d'impact sur la santé. On sait par exemple qu'au-delà de 30 mètres de profondeur, il y a suffisamment de couches de terre pour qu'il n'y ait plus d'impact sur la santé. Donc par exemple, alors que le sourcier, lui, va nous dire il faut percer, forer à 35 mètres de profondeur, on va avoir quelque chose. Donc ça, c'est important de bien faire la différence entre les deux. Et les nappes phréatiques, ce n'est pas nocif en fait pour la santé, puisque de toute façon, on en a partout au niveau de la croûte terrestre. Donc c'est vraiment le cours d'eau souterrain. Là, on va avoir un mouvement d'eau qui va y avoir un problème pour la santé. Ensuite, il y a tout ce qui est réseau tellurique. Donc ces réseaux telluriques sont liés aux métaux qui sont en fusion dans le noyau de la Terre. Ces métaux en fusion créent bien sûr le champ magnétique que tout le monde connaît, qui protège notre Terre des vents solaires, mais aussi va créer ces ondes stationnaires qu'on va retrouver sur la croûte terrestre. Donc ça forme des quadrillages. Là, je vous ai mis l'exemple, par exemple, du réseau Hartmann. On voit en fait un quadrillage avec des lignes plus ou moins épaisses. Donc, on va avoir les lignes de niveau 1 qui vont nous faire perdre ou gagner 5% de notre énergie. On va avoir les lignes de niveau 2 qui vont, elles, nous faire perdre ou gagner 10% de notre énergie. Et les lignes de niveau 3 qui vont, elles, nous faire perdre gagner ou perdre 30% de notre énergie. Alors pourquoi je dis perdre ou gagner? Parce que je ne sais pas si vous voyez, il y a des lignes qui sont pleines et d'autres qui sont en pointillés. Ça veut dire qu'on va avoir des lignes positives et des lignes négatives et on a une alternance à chaque fois sur les lignes plus et les lignes moins. Donc c'est pas parce que vous avez une ligne tellurique qui passe sur votre lit que c'est forcément problématique. Il faut toujours savoir la polarité de la ligne. Donc du coup, moi, ce que je fais quand je vais dans les expertises, je vais cartographier en fait précisément à l'échelle tous les réseaux qui passent à l'intérieur de la maison. Et du coup, ça va vraiment me permettre de savoir où sont les points forts et les points faibles de la maison. Et chaque réseau va avoir aussi un impact sur nous. C'est-à-dire, par exemple, le réseau Palme, on sait qu'il va plutôt travailler sur l'estime de soi. Donc, par exemple, si on reste souvent sur un réseau Palme négatif, ça ne va pas forcément aider à ce qu'on ait une bonne estime de soi-même. Moi, je vois par exemple, j'avais fait une expertise où quelqu'un se retrouvait régulièrement sur un croisement Palme négatif. Et du coup, en effet, en plus, ce qui était problématique, c'était un lieu de travail en fait pour la personne.
Et du coup, dès qu'elle se mettait là, en effet, elle dit c'est bizarre, en effet, j'ai toujours cette sensation que je ne vais pas y arriver et je perds facilement confiance et une bonne estime de moi. Et j'arrive moins à me projeter dans le futur de façon positive. Donc on voit en fait que le réseau a un impact en fait sur la façon dont on se sent. C'est là en fait où c'est important de bien cartographier et de savoir finalement où sont ces lignes négatives pour éviter de stationner dessus. Ensuite, moi je vais regarder tout ce qui est mémoire des lieux. Alors la mémoire des lieux, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est les anciens occupants de la maison ou du terrain aussi, parce qu'on peut très bien avoir une maison neuve avec une histoire. Et donc du coup, le lieu va avoir gardé une empreinte de ses anciens occupants. Et le lieu va avoir gardé l'empreinte en fait de ses anciens occupants et du coup la façon dont ils vivaient. Donc par exemple, moi j'ai déjà fait des expertises où les anciens occupants étaient très taciturnes, très tristes, ils avaient du mal en fait à être joyeux. Et les gens chez qui je suis allée, ça faisait 2 ans qu'ils étaient dans la maison. C'était des personnes qui étaient au départ très joyeuses, etc. Et ils s'étaient rendu compte qu'au fur et à mesure qu'ils restaient dans cette maison, en effet, ils étaient de moins en moins joyeux, ils avaient de moins en moins envie d'inviter leurs amis, etc. Alors la mémoire des lieux, c'est pas quelque chose qui va tout de suite rentrer en interaction avec les personnes, mais c'est des choses qui vont petit à petit grignoter, on va dire, et prendre de plus en plus de place dans notre façon de vivre. Et par exemple, j'ai fait aussi des exploitations agricoles en Normandie, et pas très loin de Caen, où on a eu des bombardements. Et bien sûr, en fait, on va avoir cette empreinte au niveau du terrain. Et du coup, là, c'était les vaches qui ressentaient en fait l'empreinte du lieu et qui du coup se sentaient pas très bien. Donc voilà, donc faut pas minimiser quand même l'historique du terrain et du bâtiment. Donc voilà, moi je pense que ce qui est important, c'est de vraiment pouvoir voir en fait son habitation, mais aussi son lieu de travail ou son exploitation agricole d'une façon globale, donc aussi bien sur un plan physique, un plan énergétique, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi on se sent bien, pourquoi on ne se sent pas bien à certains endroits, et aussi du coup de pouvoir l'améliorer pour vivre de façon plus harmonieuse et en conscience. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la partager et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt!